Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors, dans cette nouvelle vidéo, ça sera tout simplement la continuité de la précédente vidéo, c'est-à-dire comment j'ai rencontré ma flamme jumelle. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, alors je vous invite à aller la voir. Comme ça, vous pourriez comprendre la suite de cette vidéo. Donc, c'est parti pour le hashtag 2, deuxième partie de comment j'ai rencontré ma flamme jumelle. Alors, avec ma flamme jumelle, quand nous nous sommes quittés, donc le lendemain de notre rencontre, pour vous dire, on ne s'est plus revus. Pendant, on va dire, pendant 4 jours, on ne s'est plus revus. Et on s'est revus, en fait, j'étais en voiture et je l'ai croisé en voiture. Donc, je l'ai croisé en voiture sur un rond-point. Et en fait, il est venu dans la ville où moi j'habitais. Et je n'ai pas compris pourquoi il s'était retrouvé là. Il était en voiture avec plusieurs personnes, je crois 2 ou 3 personnes. Et on s'est croisés sur un rond-point. Voilà, donc du coup, parce que moi j'habitais pas dans la même ville, en fait j'habitais à 40 km de là où lui il habitait. Donc j'étais dans une petite ville et lui il était dans une grande ville. Donc où il y avait pas mal de soirées, des discothèques, des choses comme ça. Donc je faisais la route, je faisais à peu près 45 minutes de voiture pour sortir en ville, retrouver des amis et tout ça. En fait, avec mes amis, on habitait à peu près au même endroit. Donc, on faisait la route pour aller un peu plus loin dans des grandes villes pour pouvoir voilà, passer notre soirée et tout. Et donc, lui, il habitait dans cette grande ville-là. En tout cas, il n'était pas loin. Et donc, 4 jours plus tard, je le croise en voiture. Alors, je le regarde, il me regarde, j'ai dit, mais c'est lui, enfin, lui, il a fait un peu pareil. Et en fait, bon, bah voilà, quoi, il a fait un peu pareil et on s'est pas revus. Du coup, j'ai commencé à penser à lui et j'ai aussi su que lui aussi il pensait à moi et tout. En tout cas, je l'ai ressenti, hein, sincèrement, parce que pour vous dire, franchement, cette rencontre-là, elle est vraiment trop spéciale. Elle est vraiment trop spéciale. Il faut beaucoup de temps pour comprendre pourquoi il y avait tout ce genre de signaux et tout. Et en tout cas, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur mon parcours et je vais vous expliquer un peu dans des détails. Si j'insiste sur ces petits points-là, c'est parce que c'est des petits points qui se rajoutent au fur et à mesure et qui montrent à quel point cette rencontre-là n'est pas du tout anodine. Donc, en fait, voilà, 4 jours après, on se croise sur un rond-point en voiture. Ok, d'accord, ça c'était fait. Et on s'est plus revus. On s'est pas revus. On s'est revus, je crois, un mois après. Alors, est-ce que c'était un mois après? Non, 2 ou 3 mois après. On s'est revus 2 ou 3 mois après, en soirée. Et en fait, quand on s'est revus dans la soirée, moi j'étais avec mes amis. Et ce soir-là, j'ai pas voulu, en fait, m'approcher de lui. Et j'ai fait ma soirée avec mes amis. Et à un moment donné, il est venu me voir pour me parler et tout ça. Comment tu vas depuis la dernière fois? Etc. etc. Moi, j'ai dit, je vais bien. Enfin, tout allait bien. Et on a quand même passé un petit peu la soirée ensemble. Mais pour vous dire que je ressentais une attraction de dingue. J'avais qu'une envie, c'était de repartir avec lui. Et je me suis dit, mais... Parce que je connaissais même pas du tout le principe de flamme jumelle. Je savais rien du tout de tout ça. Donc, mon ego a commencé à rentrer en jeu. Je me suis dit, mais non, tu ne vas pas le suivre. Enfin, la première fois, tu es sorti, il va te prendre pour une fille trop facile. Donc, non, enfin, fais ta soirée avec tes copines et rentre avec tes copines. Mais c'était très très dur en fait, c'était irrésistible. J'arrivais pas à résister. Et pourtant dans la soirée, on avait été invité par des hommes vraiment trop sympas, des gens, c'était des artistes en plus qui étaient venus faire un petit concert, donc ils nous invitaient à leur table et tout ça. Donc voilà, c'était des gens bien et moi, j'avais qu'une attirance envers ce jeune homme-là.
J'étais là, j'avais envie de le suivre et mes copines m'ont dit, mais non, parce qu'il y en avait deux qui étaient là. J'avais deux copines à moi qui étaient là le jour, la première fois où on s'est rencontrés avec ma flamme jumelle. Donc elle m'a dit, non mais tu vas pas encore partir avec ce jeune et tout, tu l'as fait la dernière fois, tu nous as lâchés. Enfin bon, voilà, du coup je me suis dit, bah non, je vais rester avec mes copines et tout. Et lui, en fait, il était avec un groupe d'amis, avec des filles aussi dans ce groupe-là. Donc, du coup, je me suis dit, mais ils sont entre filles. Lui, il vient me voir. Enfin, je l'ai pris pour un donjon, en fait. Genre, il voulait collectionner les filles, des choses comme ça. Donc, j'ai dit non, je ne vais pas le suivre. Et ça, c'était 3 mois après qu'on se soit rencontrés et tout. Et entre-temps, on s'était rencontrés, on s'était croisés en voiture. Et donc, du coup, bah, à la fin de la soirée, il a insisté, il a vraiment insisté, insisté jusqu'à la dernière minute pour que je puisse partir avec lui. Mais je vous jure que j'avais qu'une envie, c'était d'y aller avec lui. Je ne comprenais pas cette attraction, ce truc qui m'attirait. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Ça n'a jamais fait ça. Face aux gars et tout, enfin, face aux hommes, je suis toujours la tête haute, je ne me laisse pas aller, je suis exigeante. Et là, je me sens... au final, j'ai résisté, j'ai pas été. Parce que mes copines, elles ont pris mes clés de voiture. Allez, viens, on y va et tout, elles m'ont embarqué. Donc, du coup, j'ai fait au revoir, limite, vite fait, au revoir et tout. Et à partir de cet au revoir, on ne s'est plus jamais revu. On ne s'est plus du tout, jamais revu pendant 2 ans. On ne s'est pas revu pendant 2 ans. Et on s'est recroisés dans une soirée entre amis. En discothèque. Voilà. Et du coup, on se retrouvait, mais c'était dans une autre discothèque. C'était dans une autre discothèque. Enfin, je n'étais pas censée savoir qu'il soit là, moi non plus. Et je suis sortie là. Je ne voulais pas aller dans l'autre discothèque parce que je me suis dit, je vais le recroiser et tout. Parce que ça fait 2 fois. Je l'ai recroisé et tout là-bas. Donc, ça se trouve, il y va tout le temps pour pouvoir me rencontrer. Enfin, je n'ai pas envie d'y aller là-bas. Donc, j'ai dit à mes amis qu'on allait aller dans une autre discothèque. Et dans cette discothèque-là, et bah, il y était. Voilà. Dès que je suis rentrée dans la discothèque, j'ai descendu les marches et tout. Il était juste devant. Et il m'a vu. Ah bah, il me fait. Ah bah, qui voilà? Tout content. J'ai dit, oh non, non, pas lui et tout. J'ai dit salut et je me suis barrée rapidement. Je me suis faufilée parmi les gens. Mais il me cherchait, il m'a suivi. Je lui ai dit non, laisse-moi, je vais danser avec mes amis. Je ne voulais plus l'entendre parler et il commençait à vraiment m'énerver. Et au milieu de soirée, il est revenu me voir. Bon, mes copines s'étaient trouvées un peu des amis. Elles étaient de leur côté et tout. Donc, il est venu me revoir dans la soirée. Et bah, figurez-vous, on a fini la nuit ensemble. Ah, on est partis ensemble à la fin de la soirée. Sincèrement, je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. On est partis ensemble. Donc, ça, c'était encore la deuxième fois où on se rencontrait vraiment et qu'on a vécu exactement, mais quand je vous dis exactement, on a vécu exactement la première fois les moments qui se sont passés. C'est-à-dire, on s'est retrouvés à chercher des hôtels. On a pris au moins 1 heure à trouver des hôtels, enfin une chambre d'hôtel. Et en fait, ça s'est passé quasiment exactement comme la première fois. Et le lendemain, il est parti. Et je lui ai dit, bah, j'espère que je te reverrai plus. En tout cas, je lui ai dit comme ça. J'espère que je te reverrai plus jamais. Il m'a dit, tu veux pas mon téléphone? J'ai dit non. Même sans avoir ton téléphone, j'arrive à te croiser. Donc, non, je ne vais pas te donner mon téléphone. Et il m'a dit, écoute, moi, ça m'arrange parce que tu sais pourquoi il faut que je te dise un truc. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, j'ai une copine, donc j'avais pas forcément l'intention de te donner mon numéro de téléphone. C'était pour voir ta réaction. Donc, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie et je suis quand même contente de te rencontrer. De temps en temps, on se voit, ça se passe bien. Donc, j'ai dit, eh ben, écoute, raison pour laquelle je n'ai plus envie de te voir. Donc, allez, passez une bonne soirée, bonne journée. Enfin, on a passé une bonne journée. Et puis, à jamais. Et on est parti. Voilà, pour vous expliquer la deuxième fois où on s'est vraiment parlé, où
on est partis ensemble, etc., etc. Donc, ça s'est arrêté là. Et je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu pendant 3 ans. Alors, je vous redis dans la prochaine vidéo, 3 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors, et sachez que ça faisait déjà, en tout, ça faisait 5 ans que je l'avais rencontré pour la première fois. Donc, si vous suivez bien ce que je dis, c'est-à-dire on s'est vu la première fois et on s'est croisé rapidement comme ça en voiture. Et 1 mois après, 3 mois après, on s'est recroisé dans une soirée. Et 2 ans après, on s'est revus. Donc, voilà. On a passé la soirée ensemble, on est parti à l'hôtel et tout parce que je voulais toujours pas le ramener chez moi. Et après ces 2 ans, on s'est recroisés 3 ans plus tard. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis la suite arrive très très vite. Merci beaucoup.